Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Univers Loving. Ma mission à travers ce podcast est de pouvoir vous accompagner, vous aider, vous guider vers une relation en conscience avec votre cheval. Ensemble, faisons circuler l'amour. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter si vous le souhaitez ou encore la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvel épisode. À très vite. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des races et du poids de leurs histoires. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que je pense que vous avez déjà dû voir sur votre propre cheval ou dans votre entourage un cheval qui a une réaction complètement différente de ses congénères, ou un cheval qui va avoir plus de facilité ou moins de facilité dans certains domaines. Domaine équestre évidemment. Alors pourquoi on a pu voir précédemment que l'histoire a beaucoup joué dans l'évolution du cheval. Mais il faut aussi prendre en compte qu'au niveau des races, le cheval n'a pas forcément eu la même évolution au même moment, ou n'a pas eu la même utilisation, si je puis dire ainsi, suivant les pays en fait. Donc, en fonction de la race de votre cheval et de son histoire, il ne va pas forcément avoir les mêmes compétences, les mêmes capacités, la même facilité à faire certaines choses. Vous avez sûrement déjà pu voir que certaines races sont plus à l'aise dans le dressage, d'autres plus à l'aise à l'obstacle, d'autres plus à l'aise forcément à l'extérieur ou sur des parcours extérieurs. Voilà, tout simplement, ce sont des mémoires transgénérationnelles et c'est une génétique qui a fait que votre cheval, à l'heure d'aujourd'hui, de par ses ancêtres, il a reproduit, il a intégré dans sa mémoire transgénérationnelle certaines compétences qui ont évolué forcément avec le temps et avec le travail, et qui aujourd'hui font que voilà, les compétences ne sont pas forcément similaires d'une race à l'autre. Alors pourquoi c'est important d'en prendre conscience et pourquoi c'est important de le savoir? Parce que tout simplement, en fonction de vos objectifs équestres, en fonction de ce que vous attendez de votre équitation ou de votre cheval, vous ne vous tournerez pas forcément vers les mêmes races. Comme je vous ai dit, en fonction des races, le cheval aura plus de facilité au niveau du dressage, de l'obstacle, de l'extérieur. Et donc, il est important d'en prendre conscience et de le noter en fonction de vos attentes. Voilà. J'avais envie de venir là-dessus aujourd'hui parce que bien souvent, on oublie un petit peu les origines de nos chevaux et on oublie un petit peu ce pourquoi ils sont doués en fait. Ce pourquoi ils sont doués et on insiste un peu trop sur nos attentes par rapport à leurs capacités. À l'inverse, c'est comme si vous étiez peut-être très bon en maths et que on vous obligeait à devenir journaliste et à faire que du français. Ça marche à l'inverse aussi. Imaginez que vous êtes très doué pour la rédaction, pour faire les interviews, enfin voilà, tout ce type de choses, et que on vous demande d'être ingénieur. Forcément, vous n'aurez pas les mêmes facilités que votre voisin d'à côté à réussir ce qu'on vous demande de faire, parce que tout simplement vos capacités elles ne sont pas les mêmes. Donc pour avoir une évolution, pour être dans une collaboration plus saine et plus durable dans le temps, c'est important justement de prendre conscience de d'où vient notre cheval, de par son histoire, mais aussi de par ses origines, de par sa race. J'irais même encore plus loin. Parfois, c'est même bien d'aller chercher un petit peu des réponses à nos questions au niveau des ancêtres, au niveau de la génétique de notre cheval, si on y a accès, de ses parents, de ses grands-parents, voire même de ses ancêtres, en fonction du territoire, du pays d'où il vient. Parfois, ça peut
nous être d'une grande aide et parfois ça peut répondre à beaucoup de questions qu'on se pose en fonction des réactions de notre cheval, en fonction des réactions qu'il a par rapport à ses congénères ou des réactions qu'il a par rapport au travail que vous lui demandez. Voilà, je pensais et je trouvais que c'était important de revenir dessus pour qu'on puisse adapter notre collaboration de manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, saine et que ça se fasse naturellement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On en reparlera évidemment ensemble. Et moi, je vous dis à très vite.